Salut tout le monde, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour la présentation de ce qu'il y a à l'intérieur de cette mallette. C'est le Juice Booster 2 qui m'a été envoyé gratuitement par Juice Technology. Si vous regardez un petit peu le YouTube international, vous avez certainement déjà entendu parler de ce produit. Il y a notamment Bjorn qui avait fait des vidéos à ce sujet. Mais là, Juice en fait veut se développer en France et sur le marché francophone. Donc ils m'ont envoyé très gentiment le kit le plus complet, c'est le Master Traveler. Et en fait, ce Booster 2, c'est quoi? C'est une solution de recharge qui est à la fois multifonction, nomade et stationnaire. Ça vous permet de recharger sur tous les véhicules, dans tous les pays, avec toutes les prises différentes. On peut charger aussi bien sur une prise domestique comme j'ai là, que sur une prise 32 ampères en triphasé qui va donc charger à 22 kW. Donc c'est le but de cette vidéo, c'est de vous faire voir ce qu'il y a à l'intérieur de cette mallette. Je vais le tester puisque j'ai la chance d'avoir donc plusieurs prises différentes et d'avoir plusieurs véhicules électriques sous la main. Je vais essayer d'être le plus honnête possible, vous donner mes points positifs et mes points négatifs. Et à l'issue de cette vidéo, si vous êtes intéressé par ce produit, sachez que Juice a mis en place un code promo spécial pour la chaîne, donc vous pouvez retrouver toutes les informations en description. Quand on achète une voiture électrique, en général, vous avez deux câbles différents, le câble type 2 pour vous brancher sur votre voiture et sur une borne de recharge, et vous avez également un autre câble qui vous permet de vous brancher sur une prise standard à la maison et de vous brancher à votre voiture. Tout est dans cette caisse de rangement qui est vraiment très propre, et ce que j'aime sur ce produit, c'est que vous avez ici des velcro en dessous et à l'arrière qui permettent vraiment de le mettre dans la voiture, dans le sous-coffre si vous avez une modèle 3 par exemple, et ça va pas bouger, ça va rester vraiment stable. Donc ça, c'est déjà un bon point, c'est de bonne qualité. On va voir l'intérieur maintenant. Alors dans cette caisse, on a vraiment tout ce qu'il faut. Déjà ici, c'est le Booster 2. C'est un cylindre qui doit faire une trentaine de centimètres, qui est en aluminium. Vous pouvez voir, c'est vraiment hyper résistant. On va le tester après. On va rouler dessus pour voir que c'est vraiment très costaud. On l'accroche au mur avec une pièce que j'ai ici. On va le tester tout à l'heure. On peut l'avoir à la maison 90% du temps accroché à son mur. Et le jour où on décide de partir en vacances ou en week-end, qu'on veut charger dans un camping, qu'on va charger dans une borne publique, eh bien, on le prend avec nous et on n'a qu'un seul câble. Tout est protégé à chaque fois par un caoutchouc quand vous l'ouvrez. Et ça, c'est une connexion étanche qu'ils ont mis au point. Ça, c'est donc les embouts, les différents adaptateurs. Et on a un côté mâle, un côté femelle. On a un petit point rouge qui permet de les aligner. Clic, c'est branché, c'est connecté. On va enlever ça. Très simplement, je tire ici. Et voilà, c'est enlevé. On a tout ça comme accessoire. Plus celui-là. Donc effectivement, on a largement de quoi faire. On a largement de quoi se brancher sur vraiment toutes les prises en Europe. Vous pouvez aller n'importe où et charger n'importe où grâce à ça. Donc ça peut être assez intéressant si vous êtes frontalier, si vous savez que vous vous déplacez souvent, ou si même dans votre entreprise, vous n'avez pas une borne ou une wallbox, mais que vous avez tout simplement une prise industrielle, il n'y a pas de problème, vous pouvez vous brancher là-dessus. C'est ce qu'on va faire maintenant. On va tester avec la prise Caravane qui est ici, la petite bleue qui est là. Ça, c'est 16 ampères. C'est vraiment quelque chose qu'on retrouve vraiment partout, dans tous les campings, on peut se brancher là-dessus. Je repère les deux petites bagues rouges, on les aligne. Donc on va tester tout de suite. J'ai pas assez de câbles, c'est pas grave. Il y a également une rallonge qui existe, 5,50 m supplémentaires. Je vais bien se mettre en face. Clac, clic. Il s'est branché sur 16 ampères. Vous voyez que c'est en train de charger, donc ça charge bien à 16 ampères. Donc ça marche, c'est top. Et ce que je veux faire, c'est que je veux débrancher pour essayer de mettre sur la prise standard en fait. Je change. Qu'est-ce qui s'est passé sur le booster? Et là on est passé à 13 ampères. Vous allez voir ici, il y a la borne qu'utilisent mes parents pour leur Kia e-Niro. Donc c'est une borne qui est plutôt pas mal puisque on peut voir ici l'ampérage et le kilowattheure qu'on a consommé. Donc normalement on demande 24 ampères et je ne sais pas vraiment pourquoi, mais on n'en prend que 19 à peu près depuis qu'on a transféré cette borne qui était dans mon garage. C'est une borne qui vient des États-Unis. On l'a modifiée à l'intérieur, on a mis la prise type 2, donc ça charge, mais on ne prend pas la puissance complète. Donc si je pouvais remplacer cette borne par le Booster 2,
Ça serait pas mal parce que ça voudrait dire que je pourrais charger ma voiture et dedans et dehors. La Zoé de Julie, elle charge. La Niro charge, mais la Tesla ne veut pas. Donc vous voyez, cette borne, pour l'instant, elle nous dépanne, mais c'est pas ce qu'il y a de mieux. Alors pour l'enlever, c'est hyper simple. Ici, je tourne la bague, je l'enlève. J'ai récupéré tout à l'heure le bon adaptateur qui va bien, vous voyez, c'est exactement le même. On le met là. Il a reconnu la puissance, il s'est mis sur 32 ampères. Et on va pouvoir d'abord tester sur le Niro. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner parce que c'est vrai que mes parents chargent qu'à 4,3 kg dehors. Si ça pouvait être plus performant ici, ça serait bien. Là, apparemment, on envoie du 32 ampères. On est quasiment à 7 kW. De 4,3 à 7, ça va gagner énormément de temps de recharge. Pour nous, c'est vraiment hyper pratique d'utiliser ce booster. Donc 6,8 sur le Niro. Qu'est-ce que ça va donner ici? Alors, il y a bien marqué 32 ampères. C'est un petit peu aux alentours des 16, 18, 20. Ça remonte. 32. 32 ampères sur 32. Donc on prend la puissance maximale de ce que peut nous donner le compteur. Le booster il pendouille comme ça là. Donc c'est pas terrible. Donc on va débrancher cette borne et on va accrocher ça. Et du coup on transforme notre booster, notre chargeur nomade en wallbox. Et ça c'est vraiment super. Voilà, c'est bon, la fixation est mise. J'ai pu récupérer mes fixations d'avant. Sinon, ils vous mettent des chevilles ici si vous le mettez dans le béton. Mais moi, je m'en sers pas. Je les enlève. Ok, donc on a cette partie-là qui s'ouvre. Alors apparemment, il faut le rentrer d'abord par en haut. Donc, je le rentre ici. Et il va venir sans qu'il est là. Ouais. Impeccable, ça bouge pas du tout, c'est pris dans le caoutchouc. Et donc ça, je peux le refermer et mettre le cadenas ici pour que personne ne me le vole. Et voilà. Je peux le laisser ici tous les jours, 90% du temps. Et le jour où je décide de partir, soit à l'étranger, en vacances, ou que je vais charger, je sais, sur une prise un petit peu spécifique, et bien tout simplement, je déverrouille ça. Je tire là et je pars avec. C'est vraiment 2 secondes. On déverrouille ici et c'est reparti. Et quand je reviens, je le remets, je le pousse et je reverrouille. C'est simple, c'est discret, c'est compact. Comparé à une autre wallbox, elles sont vraiment grosses et volumineuses. Là, ça va vraiment super bien sur le poteau métallique. Et là, ils ont vraiment pensé à tout. Un simple socle, c'est rien, hein, c'est un petit socle en alu. Et voilà, c'est vraiment super génial. J'adore ce truc. Franchement, il va rester là, on va pas remettre celle-là. Maintenant, ça sera posé ici. Donc ok, c'est bon, ça fonctionne, ça prend bien la place de notre ancienne box. Ça fonctionne très bien, il a choisi automatiquement les 32 ampères. Il reste encore 3 choses à voir. La première chose, c'est est-ce que c'est si résistant que ça? Normalement, on peut rouler dessus, donc on va tester. On peut charger même sous la pluie, donc on va tester de le tremper aussi, voir si ça marche. Et bien évidemment, on va aussi tester la recharge sur les bornes, donc avec la Zoé de Julie, on va aller voir si on arrive à charger à 22 kW avec cet engin. Il n'a rien, il y a juste le caoutchouc là qui s'est déplacé. Vous voyez, il y a bien la Tesla qui est montée dessus. J'ai bien senti la bosse. Hein. Donc, il n'y a pas de souci, ça fonctionne. Donc, ce que je viens de faire, on peut le considérer dans la série à ne pas faire chez vous, que c'est vraiment débile. C'était quand même important pour la démonstration. Maintenant, je vais faire encore un truc encore plus débile qu'il faut absolument pas faire. J'ai la voiture, vous voyez, elle est en train de charger. Là, on prend 30 ampères, 32 ampères. Et Juice nous dit qu'on peut bien évidemment s'en servir par tous les temps, donc rouler dessus, on peut aussi s'en servir quand il pleut. Donc on va voir ce qui se passe si j'arrose la connectique alors que c'est en train de charger. Est-ce qu'on va tous s'électrocuter? Ça charge, pas de problème.
Comme on va tester le truc encore plus débile à ne pas faire, on va carrément immerger le booster là-dedans. Alors attention, tous aux abris. Est-ce que ça va exploser ou pas? J'en sais rien. Ça n'a pas explosé. On va aller voir la voiture, mais je pense que ça charge toujours. 32 ampères. J'ai complètement immergé le booster. Ça craint vraiment rien, ça fait 2-3 minutes qu'il est dedans. C'est un chargeur vraiment à l'abri des intempéries et vraiment multifonction. Donc maintenant, on va le tester sur la borne de charge publique avec la Zoé de Julie qui est là. Le dernier point super important avec ce Booster 2, c'est qu'il peut servir donc de câble pour recharger sur les bornes de recharge publique comme celle qui est à côté de moi. Donc tout simplement, on a notre type 2 côté voiture, il manque le type 2 côté borne. Ben, il est là, on a l'adaptateur qui va avec. Donc j'enlève la protection, je clique et on va pouvoir tester sur la borne Wiz. J'ai passé mon badge, j'ouvre ici, je branche. Donc là vous voyez, ça clignote sur 32 ampères. Et 32 ampères, maintenant on est en triphasé. Tout à l'heure à la maison on était en monophasé, donc on prenait 7 kW à peu près. Là en triphasé on en prend 22. Normalement c'est ce que l'on doit prendre puisque la Zoé prend 22 maximum et elle était à peine à 20%. Donc on devrait charger à bloc. On a 23% déjà et il reste que 2h15, donc c'est bien ça. On sait que vers la fin ça se ralentit un petit peu. Donc l'un dans l'autre, on prend bien actuellement les 22 kW. Dernière chose que je voulais vous faire voir, parce que vous allez me dire ok, c'est bien beau, ça fonctionne, mais vous voyez le connecteur là, il suffit qu'il y ait un petit malin qui passe, le connecteur qui est ici, eh bien, il pourrait tout simplement tirer et le débrancher, ça serait pas vraiment très malin. Ou à partir avec un morceau si jamais vous avez la rallonge. Heureusement ils ont pensé à tout chez Juice. Mais ils ont ce petit cadenas qui est là, qui est vraiment très bien pensé, c'est à dire que là on le déverrouille, je viens le mettre, c'est cette partie là qui se tire, je viens le rentrer là dedans, donc dans l'espace entre le joint caoutchouc et la ferraille. Voilà, il est rentré dedans et maintenant il est physiquement impossible de tirer et de démonter vos raccords. On voit bien que c'est vraiment des utilisateurs qui ont créé ce produit. C'est bien conçu, c'est robuste et cette idée-là est vraiment super. Bravo. Voilà, c'est tout pour le test. Il est temps maintenant de conclure cette vidéo, mais juste avant, si vous avez apprécié cette vidéo, cet épisode, merci de le liker, de le partager, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et restez avec nous quelques minutes puisque je vous rappelle qu'on a un partenariat avec Juice. Et il y aura un code parrainage qui vous sera donné à la fin de la vidéo. Et si vous voulez nous aider, je vous rappelle qu'on a une boutique Tune2 et Teespring. Les liens sont dans la description. Pour conclure, qu'est-ce que j'aime et qu'est-ce que j'aime moins sur ce produit? D'abord, ce que j'aime, c'est son design. Je trouve qu'il est vraiment très simple et minimaliste. Moi, c'est quelque chose qui me plaît. Je trouve qu'il va vraiment très bien en borne de recharge. Je trouve que c'est vraiment plutôt joli pour une borne de recharge. Et sinon, le maître mot, c'est simplicité, facilité. Il est vraiment très simple d'utilisation, vraiment très facile à utiliser. Que ce soit en tant que borne de recharge, que ce soit sur une borne de recharge publique, pour utiliser les différents adaptateurs, les clipper, les déclipper, c'est vraiment très simple. Et quand on se branche quelque part, il va directement reconnaître la puissance maximale. Donc ça, c'est vraiment un vrai confort d'utilisation. Pour ça, je trouve que c'est vraiment très bien fait. Et d'ailleurs, une fois que la vidéo sera terminée, je le rattache et je le laisse en mode wallbox. Il y a autre chose dont je ne vous avais pas parlé, c'est lorsque vous allez commander le produit, vous allez recevoir ceci qui est un certificat comme quoi un arbre aura été planté suite à l'achat de votre booster, puisque d'après Juice, il y aura 84 kg de CO2 qui auront été émis lors de la phase de création du booster, des adaptateurs et de transport. Et donc ils vont planter un arbre pour chaque achat. On nous dit que chaque arbre va capturer 120 kg de CO2 dans les 10 premières années. Donc c'est potentiellement un achat qui sera carbone neutre, voire même carbone négatif. J'en viens à ce que j'aime moins, les défauts. Est-ce que j'en ai vraiment trouvé quant à l'utilisation? Non. Il y a une chose qu'il faut bien savoir, c'est que ce produit que j'ai là, il a été produit en Suisse. Et fort de leur succès, Juice a mis en place une seconde ligne d'assemblage qui, elle, est en Chine. Alors j'ai vu les deux produits. J'ai comparé le chinois avec le suisse. Et je peux vraiment vous assurer que c'est exactement les mêmes produits. Il n'y a vraiment aucun problème par rapport à ça. Mais c'est quand même bon de le savoir et c'est bien que Juice joue la transparence par rapport à ça. Sinon, le produit en lui-même, je ne trouve pas vraiment de défauts. C'est quelque chose qui est vraiment bien pensé, bien conçu.
Donc pour ça, ça va. Par contre, il y aura des améliorations à apporter, notamment sur le booster 3 que l'on a pu découvrir ensemble dans le stream. Je vous mets la vidéo qui est ici. Ce qui manque pour moi, c'est essentiellement la connectivité. C'est vrai que l'on aimerait pouvoir avoir une application, pouvoir monitorer la recharge, pouvoir avoir plusieurs boosters ensemble et qui puissent balancer la recharge si on a plusieurs voitures électriques, mettre de la priorité à une ou à une autre. Et vous savez aussi que je suis assez intéressé par tout ce qui est énergie renouvelable et j'aimerais pouvoir aussi avoir une application qui permettrait d'ajouter le booster à une production d'énergie renouvelable et être sûr de pouvoir charger ma voiture à un moment opportun, par exemple au moment où le soleil donne vraiment en pleine puissance, on pourrait charger la voiture et s'il y a un nuage qui passe, on pourrait couper la charge. Ça, c'est quelque chose qui serait vraiment très intéressant à développer. Mais on parlera de la partie soft avec Olivier qui développe la partie commerciale pour la France. Et avec lui, on parlera de ce qu'ils appellent le J+. Et on reparlera aussi du nouveau booster version 3. Donc ça, c'est une vidéo qui va arriver très bientôt sur la chaîne. Donc encore une fois, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à vous abonner. Ce booster, je le trouve assez compact pour quelque chose qui permet de charger en 22 kW. Bien évidemment, on aimerait toujours que ça soit un peu plus léger, un peu plus compact. Mais ça arrivera avec la version 3. Comme je vous le disais en début de vidéo, Juice est partenaire de la chaîne, donc ils ont mis en place un code parrainage. Si vous allez sur le site juice-world.com/Tesla Riviera, vous pourrez avoir un code parrainage pour pouvoir bénéficier de 5% de réduction sur le Booster 2. Donc je vous invite à vous rendre sur le site si ça vous intéresse. De toute façon, toutes les informations sont dans la description. Maintenant, place à vous en partie commentaire. Dites-moi si ce produit vous intéresse, si vous êtes intéressé par l'acheter, oui ou non. Qu'est-ce que vous aimeriez voir comme amélioration? On en reparle nous très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde!